Imagine, tu te balades sur TikTok et tu tombes sur une vidéo super intéressante qui parle de l'harcèlement. Tu entres dans les commentaires pour voir ce que les gens en pensent. Et tu tombes sur quelqu'un qui écrit un commentaire qui n'a aucun rapport avec la vidéo. Luffy supérieur à Goku. Et là, tu regardes sa photo de profil et tu vois une photo de Luffy complètement éclatée, générée par IA. Tu as envie de débattre avec lui, de savoir pourquoi il a mis ça dans les commentaires. Mais tu sais déjà que c'est peine perdue, que ça ne servirait à rien. Et tout ça, tu l'as compris rien qu'en voyant sa photo de profil. Parce qu'une photo de profil, c'est bien plus qu'un carré rempli de pixels. C'est ta carte d'identité virtuelle. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce que ta photo de profil dit sur toi? Attention, spoiler, tu risques de ne pas aimer la réponse. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va décoder les photos de profil et dire ce qu'elles révèlent sur vous. Alors, attache bien ta ceinture et prépare-toi mentalement à te faire roaster. Avant de commencer, n'oublie pas de liker et de t'abonner, de passer voir mon Instagram si tu veux voir à quoi je ressemble dans la vraie vie. Trêve de blabla, on commence avec les photos de profil d'animé. Je vais t'enculer à sec. Ceux qui mettent en photo de profil des personnages d'animé ou de manga, on vous reconnaît directement. Vous parlez en permanence comme si vous compreniez le japonais. Alors que la seule fois dans ta vie où tu as crié Nani, c'est quand ta mère a coupé le wifi parce que tu passais trop de temps à regarder des animés. Vous êtes persuadé que la vie c'est comme dans Naruto. Alors que la seule baston que tu as gagné dans ta vie, c'était contre un moustique. Le pire avec eux, c'est qu'ils adorent faire les mecs sombres, les mecs mystérieux. Dès que tu vois une vidéo qui parle de dépression ou de manipulation mentale, sois sûr que les seules personnes premier degré que tu verras dans les commentaires, ça sera des personnes avec des photos de profil d'animé. Ils essaient de mettre des commentaires sombres et qui font peur alors qu'ils sont complètement ridicules. Par exemple, je n'ai plus de cœur. Les humains sont des êtres si simples et si faciles à manipuler. Si jamais un jour dans une bataille tu me vois sourire, alors fuis. Les gars, là je vous parle vraiment premier degré. Vous ne faites peur à personne. Vous passez juste pour les fous du bus. Deuxième type de photos de profil, les photos de profil de sport. Aussi aux défenseurs. Oui, je pense que le plus dur c'était Van Dijk. Ah, les sportifs. Photos torse nu devant le miroir, ballon de foot à la main. Ou même pire, la photo à la salle avec la veine du biceps prêt à exploser. Quand tu vois leur photo de profil, tu as l'impression qu'ils postulent pour aller jouer à Koh-Lanta. Ils font les mecs ayant une nutrition parfaite alors qu'on sait très bien à 3 h du matin, ils se cachent dans leur chambre pour manger des pains au Nutella. On sait très bien que la moitié d'entre vous ont fait 3 séances de sport et ont disparu comme leur motivation. Les personnes qui ont des photos de profil de sport, plus précisément de football, sont les plus gros débiles d'internet. Ça, je le dis haut et fort. Débattre avec eux, c'est comme essayer de discuter avec un mur. Tu as l'impression que tes arguments entrent dans une oreille et ressortent par l'autre. Et ça, je sais que les tweetos vont le confirmer dans les commentaires. Même si j'aime pas trop les tweetos, s'il y a bien une chose sur laquelle je suis d'accord avec eux, c'est que ceux qui ont une photo de profil de sport sont complètement débiles. Troisième type de photo de profil, ceux qui n'ont pas de photo de profil. Tu le connais ou pas? Je le connais grave pas, mais il est noir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une connexion. Ça, c'est ce qu'on appelle un boss final. Juste une silhouette grise. Tu ne sais pas c'est qui. Tu te dis que c'est probablement un hacker russe, un agent secret ou ton oncle de 45 ans qui ne sait pas comment mettre une photo de profil. Mais il y a bien une chose qui est sûre avec eux, c'est qu'ils sont louches. Ce sont des personnes qui hantent les réseaux sociaux comme des fantômes. Mais s'il y a bien un avantage avec ce genre de personnes, qui peut aussi être considéré comme un inconvénient d'ailleurs, c'est qu'ils sont toujours premier degré. C'est-à-dire que quand tu leur poses une question dans les commentaires, ils seront toujours là pour te répondre. Quand tu te poses une question, ils sont toujours là pour te donner une solution détaillée. Ils t'expliquent parfaitement de A à Z quel est le problème et quoi faire pour le résoudre. On dit souvent que les super-héros ne portent pas nécessairement de cape. Et je pense que les personnes qui n'ont pas de photo de profil sont la preuve vivante que cette affirmation est vraie. Et eux, ils sont complètement à l'opposé du quatrième type de photo de profil, les mèmes. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Les gens qui mettent des mèmes en photo de profil, vous avez abandonné votre dignité pour la bonne cause, pour faire rire le plus grand nombre. Votre identité sur internet, c'est une image pixelisée de Patrick l'étoile de mer qui crie. Ceux qui ont des mèmes en photo de profil, eux, ils sont complètement à l'opposé de ceux qui n'ont pas de photo de profil, parce que eux, ils sont tout le temps second degré. Peu importe la vidéo, peu importe le sujet de cette même vidéo, ils seront toujours là dans les commentaires pour faire le plus de blagues possible. Et je vous jure que les plus gros fous rires que j'ai eu sur internet, souvent c'est pas à cause des vidéos, mais c'est à cause des commentaires. Parfois, je suis tellement émerveillé par le commentaire que je commence à me poser des questions et à me dire peut-être que ces personnes ont de l'inspiration en illimité. En somme, tout ça pour dire que les mecs avec des mèmes en photo de profil sont clairement les personnes les plus drôles d'internet. Cinquième type de photo de profil, les jeux vidéo. Putain de geek, je suis un nerd. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB, les Riot Points, tout ça là, moi j'aime bien frère. Toi, gamer, tu penses être badass avec ton skin de Call of Duty en photo de profil, alors qu'en vrai tu cries dans ton micro pour chaque kill raté en game et tu insultes la connexion internet de tous tes coéquipiers
coéquipiers parce que le jeu bug, alors que tu sais pertinemment que le problème de connexion vient de toi. Tu es respecté sur Fortnite pour ton ratio de kills, alors que dans la vraie vie, tu es à 0 combat gagné. Les photos de profil de jeux vidéo sont les plus gros puants d'internet. Mais en réalité, tout dépend de la photo de profil, parce que ça, c'est une photo de profil stylée, et ça, un peu moins. Cette photo de profil, elle crie au monde entier que tu n'as pas de vie sociale. Dans les commentaires, ils essaient toujours de donner des conseils sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Tout ça pour essayer d'attirer l'attention sur eux. Et au final, leur conseil est tellement éclaté qu'ils se retrouvent avec un commentaire à 1 like, parce qu'il a liké son propre commentaire. 6e type de photo de profil, ceux qui se mettent eux-mêmes en photo de profil. Je vais encore pas trouver de boulot, on va encore me faire un délit de faciès. Trop beau. Trop beau, trop merveilleux. Les narcissiques, photos bien cadrées, lumière parfaite, sourire forcé. Toi, tu changes de photo de profil chaque 3 jours parce que sur chaque nouvelle photo que tu prends, tu te trouves beau ou belle. Certes, c'est une bonne chose de se trouver beau ou belle, mais faut pas abuser du bail. On dirait que tu as embauché un photographe pro, alors qu'en réalité, c'est ta petite sœur qui te prend en photo. Et tu mets des descriptions bizarres en anglais du style New Beginning, alors que la seule chose qui a vraiment changé, c'est ton filtre. Ce sont des personnes qui sont toujours en excès de confiance en elles. Elles sont là juste pour que les gens les remarquent. Elles n'ont pas de valeur ajoutée, pas d'informations à donner. Elles sont juste là pour que les gens les remarquent. Et ce qui m'a fait remarquer ce genre de personnes, c'est depuis que TikTok a mis sa nouvelle mise à jour, où tu peux mettre des photos en commentaire. Et ils sont toujours là à poster des photos d'eux en train de demander est-ce que vous me trouvez beau ou belle. Mais mon gars, c'est une vidéo de quelqu'un qui parle du décès de sa grand-mère. Est-ce que tu penses vraiment que c'est le bon moment? Et on sait très bien que c'est des photos prises sur Pinterest et que la personne derrière ce compte, c'est probablement un daron de 35 ans qui n'a rien de mieux à faire de ses journées. Les personnes qui tombent dans ce genre de piège et qui envoient premier degré des DM à ces personnes, je vous vois comme les plus gros singes d'internet. Hop là, je coupe la vidéo ici. Like et abonne-toi. Je sais très bien que tu l'as pas encore fait. Tu vas pas me dire que tu es arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo et qu'elle ne te plaît pas. Donc si tu apprécies cette vidéo, fais-le moi savoir. 7e type de photo de profil, les photos de profil de religion. Ah, parce que vous attendez que je parle. Je ne vais pas parler. Non. Je n'ai pas ce courage et je tiens à ma chaîne YouTube. Parce que à tout moment, ça peut... 8e type de photo de profil, les stars. Ceux qui mettent des célébrités en photo de profil. Franchement, vous croyez vraiment qu'on va croire que vous êtes Drake, Beyoncé ou Mbappé? My bad, Mbappé. C'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. On n'est pas dupe. En réalité, vous êtes assis dans votre chambre avec votre short troué devant un ventilateur. Et le pire, je pense que c'est ceux qui mettent des stars que personne ne connaît et qui disent oui, c'est mon nouveau mood. Mon gars, s'il te plaît, arrête de t'inventer une vie. Ton nouveau mood, c'est juste la galère. J'ai une immense théorie sur ceux qui mettent des stars en photo de profil. C'est qu'ils n'ont pas de personnalité et qu'ils sont prêts à tout. Et quand je dis à tout, c'est vraiment à tout pour rencontrer leur idole. Honnêtement, je peux pas comprendre comment tu peux kiffer une personne que tu ne connais pas réellement et qui n'en a rien à foutre de toi. Je sais pas moi, si tu veux mettre quelqu'un que tu aimes bien en photo de profil, mais ta maman, au moins elle, c'est sûr qu'elle t'aime. Mais non, toi tu préfères mettre Kim Kardashian, Maître Gims ou P. Diddy. Je suis pas sûr pour le dernier. Bref, c'est vrai qu'on vous voit en chelou, mais c'est toujours moins pire que le 9e type de photo de profil, les photos de profil sexualisantes, qui accessoirement est le pire type de photo de profil. C'est des personnes qui n'ont rien de mieux à foutre de leur vie que d'essayer de promouvoir leur compte OF sur les réseaux sociaux. Ils mettent les photos les plus aguicheuses sur Terre pour essayer d'attirer le plus grand nombre. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Il y a vraiment des personnes qui partent payer pour ça. Ok, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais il y a certaines photos que tu ne peux pas montrer sur les réseaux sociaux. Et les algorithmes, quand tu fais une petite insulte de trop, ils sont là pour te ban, alors que quand tu mets des photos de profil comme ça, tu ne te fais littéralement jamais ban. S'il y a juste un conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est que s'il y a ce genre de truc et que ça ne vous plaît pas, juste bloquer la personne ou signaler son compte. Je pense que c'est le moyen le plus rapide pour éviter de tomber dans des dérives cheloues. Dis-moi dans les commentaires de quelle catégorie tu es. Tu peux aussi me donner d'autres catégories pour un épisode 2. Bref, like, abonne-toi et surtout le plus important, peu importe ta photo de profil, n'oublie pas de garder le smile.